cieux, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et le Dieu Tout-Puissant sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout Messie, Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejeton d'Abraham, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout Messie, Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejeton d'Abraham, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est tout Messie, Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejeton d'Abraham, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est tout Messie, Jéhovah, le Prince de la paix, le Fils de l'homme, rejeton d'Abraham, deuxième personne de la Trinité. Il est l'alpha et l'oméga, le Fils de Dieu, le Roi des rois, Messie, Jéhovah, le grand je suis, Roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur de tout, il est Dieu. Alléluia. Adorateurs du Dieu vivant partout dans le monde, adorateurs du Dieu vivant présent en ce lieu, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là ce soir pour adorer le Dieu qui nous a racheté à un grand prix. Nous sommes là ce soir pour adorer le Dieu qui a changé nos vies. C'est lui qui a sauvé nos âmes. C'est lui qui a donné un sens à nos vies. Et c'est lui qui a brisé les chaînes de la prison.
C'est lui qui nous a arrachés du feu de l'enfer. Et si tu es là, que je suis là, c'est parce qu'un jour, ce Dieu a bien voulu se souvenir de nous. Est-ce que d'un commun accord, on peut se tenir debout pour adorer, pour célébrer, pour magnifier, glorifier ce Dieu qui a fait de nous ses enfants? Car la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu. Je suis appelé enfant de Dieu. C'est un privilège, c'est une grâce. Est-ce que tu peux élever la voix pour glorifier ce Dieu qui a fait de toi son enfant? Est-ce que tu peux élever la voix pour célébrer ce Dieu qui a fait de toi son enfant? Oui, tu n'es plus étranger. Désormais, tu es devenu membre de la famille de Dieu. Tu es devenu membre de la famille de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ parce qu'un jour, Jésus a bien voulu prendre sur lui nos condamnations. Il a bien voulu prendre sur lui nos fautes et il nous a donné sa liberté. Il nous a donné la liberté. Nous sommes libres en Jésus. Nous avons la liberté en Jésus et nous avons la vie de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment auquel tu nous convies et nous te laissons toute la place. Que ton règne vienne en ce lieu et dans tous les compartiments de ce moment. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons bénir ton nom car tu règnes d'éternité en éternité. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Nous te donnons toute la majesté. Mon Dieu ce jour, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, et célèbre le nom de ton roi, donne-lui toute la gloire. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, glorifions son nom et proclamons Jésus, le roi. Majesté, à lui la majesté.
tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi, Éternel. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi, Éternel, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu es tranquille car il est là? Est-ce que tu peux lui dire que tu es tranquille car il est là? Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, nous voulons t'élever, te glorifier, te contempler. Nous sommes tranquilles. Nous voulons t'élever. Nous sommes tranquilles car tu es là.
tu marches avec moi, Père. Oui, Père, je suis tranquille, car tu me tiens par la main. Alléluia. Oui, quelle assurance. Alléluia. Je t'invite à proclamer ces paroles avec nous. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chante-le. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, Mes soucis, mes fardeaux.
je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. béni soit le nom Béni soit de le mon nom Sauveur. du Seigneur. Oui, je bénirai, Je je bénirai son nom toute ma vie. béni soit Béni soit le nom de Dieu qui m'a sauvé. Béni soit ton nom, Alléluia, toute ma vie, béni soit le nom. Alléluia, nous bénissons ton nom, Dieu puissant et merveilleux. Toi qui es ton Dieu, l'amour de Père, nous élevons ta majesté en ce soir. Sois honoré, sois élevé, sois magnifié, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai son nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni oui, je bénirai. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu puissant et élevé en majesté. Nous élevons ton nom très haut. Je vais chanter ton nom, Seigneur. Car chaque jour, sur tes yeux, je prends mes fardeaux. Ta fidélité sur ma bénédiction. Je chanterai ton nom, Seigneur. Sois la majesté, sois l'honneur, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Si tu crois que ce nom est le nom au-dessus de tout nom, tu vas pousser des cris de victoire. Tu vas pousser des cris de victoire pour proclamer la puissance du nom de Jésus. Pour proclamer la puissance du nom de Jésus. Pendant que tu es en train de crier, la maladie disparaît. Pendant que tu es en train de crier, la situation est décomptée. Pendant que tu es en train de crier, le démon s'enfuit. Pendant que tu es en train de crier, tu prends le dessus sur cette situation qui a triomphé de toi. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais, 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 jamais. Déclare-le, même si une mère abandonne son enfant. Même si une
mère abandonne son enfant, même si un père, abandonne son enfant, moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais, 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 jamais. Alléluia. Même si une mère abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant, moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais, 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 jamais. Même si une mère abandonne son, même si un père abandonne son, moi l'éternel, je ne t'oublierai oh jamais. non, Moi l'éternel, je ne t'oublierai jamais. jamais, 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 jamais. Ah, alléluia. Nous avons un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Quelles que soient les circonstances, le Seigneur est toujours avec toi. Alléluia. De la maladie, Je te délivrerai, de tous tes soucis, je te délivrerai, du pouvoir du péché, je te délivrerai, du pouvoir de je l'enfer. te délivrerai. Ne te soucie pas, Non. ne te soucie pas, je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ah, 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 ah. Alléluia. De la maladie, Je te délivrerai, du pouvoir de je l'enfer, te délivrerai, de tous tes soucis, je te délivrerai, du pouvoir du péché. je te délivrerai. Oh, ne te soucie pas, Non. ne te soucie pas, je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Ah, 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 ah. Alléluia, continue de célébrer le Seigneur. Nous voulons célébrer notre Dieu et donner gloire. Alléluia. Hey. Nous savons que nous pouvons compter sur notre Dieu et notre Père parce qu'il ne nous abandonne jamais. Jamais. Alléluia. Wouh. Ah, célébrons le Seigneur. Est-ce que tu peux battre des mains, louons le Seigneur? Comment ça? Alléluia. Nous célébrons notre Dieu et notre roi. Alléluia. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons, Seigneur. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons. Transformer nos vies. Transformer les vies. Alors. Élève-toi. Élève-toi. Oui, viens dans ta gloire.
jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. tu es puissante et n'est pas battue. Son amour durera jamais. Il nous tend une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Est-ce que nous pouvons le dire? Chantons, 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 et chantons, chantons, oui chantons, chantons. à jamais, À jamais Dieu est à fidèle. jamais, À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. à jamais, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. à jamais Dieu est fidèle. Tu le lèves toujours jusqu'à son coucher. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera Oh, jamais. chantons, Chantons, oui chantons, 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 chantons. à jamais, À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. à jamais, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. à jamais Dieu. Alléluia. Son amour pour nous durera jamais. Et notre Dieu est fidèle. Hey. Est-ce que nous pouvons dire tous ensemble? Allez. Son amour durera jamais. Son amour, Son amour durera jamais. son amour, Son amour durera jamais. son amour, Son amour durera son jamais. amour, Son amour durera jamais. son amour. Son amour durera jamais. Et chantons, 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 oui chantons, 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 chantons. à jamais, À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. à jamais, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. à jamais. Continue de célébrer le Seigneur. Alléluia. À jamais notre Dieu est fidèle. Je veux entendre quelqu'un qui célébrer le soir de notre Dieu est fidèle. Yes.
Est-ce que quelqu'un que Jésus a libéré peut pousser des cris de joie ce soir? Je parle de quelqu'un que Jésus a libéré. Je parle de quelqu'un que Jésus a libéré. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Désormais, nous ne sommes plus prisonniers de Satan. Nous ne sommes plus prisonniers de démons. Nous sommes libérés. Alléluia. Hey. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Alléluia. 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 Oui. Pendant que tu étais en train de louer, tu as reçu ton exaucement. Pendant que tu étais en train de louer, tu as réjoui le cœur du Dieu très haut. Pendant que tu étais en train de louer, le Seigneur a ouvert le ciel sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus et ses œuvres en ce lieu dans nos vies? Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu parce que nous allons passer à une phase tout aussi importante de ce temps merveilleux dans la présence de Dieu. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons loué, nous avons adoré. C'est le moment de laisser le Seigneur nous parler. Il a un message pour nous et il s'est choisi un canal qui nous vient de loin. Il nous vient de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Azur à Antibes. C'est le pasteur Thibaut Labigne. Il est venu spécialement parce que le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur a une parole pour toi. Et le canal qu'il a choisi est là. Le groupe musical va introduire ce moment. Alors entends mon cœur.
Seigneur, nous t'aimons et nous te disons notre amour, notre reconnaissance. Seigneur, c'est toi qui nous as sauvés. Tu es venu nous chercher et tu as fait de nous tes enfants et maintenant tes serviteurs et tes adorateurs. Sois béni parce que tu es là au milieu de nous et tu veux nous parler, nous interpeller, nous façonner, nous rendre meilleurs. Seigneur, nous inclinons nos cœurs et nous disons parle, parle, touche, transforme au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On est tellement heureux d'être ensemble ce soir. Je pensais pendant qu'on chantait, je ne sais pas si à la maison vous chantiez et vous dansez, mais pendant qu'on chantait, qu'on dansait ici, je me disais, mais moi j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, le samedi soir, il y a la fièvre du samedi soir. Les gens sont chauds pour pécher, pour boire de l'alcool et pour faire toutes sortes de bêtises. Mais ici, je ne suis pas sur la Côte d'Azur, je suis en Côte d'Ivoire, alléluia. Et en Côte d'Ivoire, à LMTV, il y a des gens qui sont chauds pour Jésus. Oh, on est chaud pour louer Jésus, alléluia. Amen, amen, parce que nous, on est passionnés de ce qui est bien. Amen. Et il y a des gens qui courent après le mal, mais nous courons après Dieu, après les choses qui sont bien, qui l'honorent. Alléluia. Merci à LMTV de me recevoir, de me permettre de partager ces moments ensemble, la parole de Dieu. J'aimerais dire, vive l'Afrique, vive Jésus. Alléluia. Amen. J'ai écrit un livre dont je vais un peu parler ce soir qui s'intitule « Servir Dieu, c'est bien ». Oui, servir Dieu, c'est bien. Bien le servir, c'est mieux. Aux éditions viensetvoix.fr, vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est la maison d'édition officielle des Assemblées de Dieu. Servir Dieu, c'est bien, bien le servir, c'est mieux. Je crois qu'il y a ici un peuple qui aime Dieu et qui veut le servir. Amen. Jésus est monté sur la croix pour nous sauver, pour arracher notre âme à la puissance des ténèbres. Il est venu nous sauver, alléluia. Mais il n'est pas seulement venu nous sauver, il est venu afin que l'on puisse le servir, alléluia. Sauver pour servir le Seigneur, amen. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est comme un investissement que Dieu fait. Dieu mise sur nous. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais te dire, Dieu a une mission pour toi. Dieu veut se servir de toi, alléluia. Peut-être tu ne sais pas encore à quoi Dieu te destine, ce que tu dois faire. Et ce soir, sois attentif à ce que Dieu va te dire. Dieu veut te conduire pour se servir de toi, pour sa gloire. Mon message ce soir s'intitule « Un service de qualité ». De qualité. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 31, vraiment le texte que j'avais à cœur pour vous ce soir, dit dans un contexte particulier dont on va parler rapidement, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous pouvez dire avec moi, tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu, alléluia. Il y avait là dans ce contexte des positions différentes sur ce qu'on peut manger, pas manger. Et c'est pour ça qu'il dit, mais si vous mangez, vous buvez, ou quoi que vous fassiez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence dans le service? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi Dieu se sert de certaines personnes? Et pourquoi certaines personnes semblent ne jamais avancer? Alors, il y aurait beaucoup de réponses, mais notamment, je crois qu'il y a l'application, le sérieux, la qualité de notre façon de servir. Moi, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, les progrès ne sont pas magiques. On ne progresse pas comme ça de manière magique, mais ils sont liés à notre investissement, à notre sérieux spirituel. Il n'y a rien qui a plus de valeur que Jésus sur la terre, alléluia. Rien dans l'univers, rien dans le ciel, alléluia. Et il est le plus grand, il est le plus beau, il est celui qui mérite tout notre investissement, alléluia. Vous savez, on fait dans mon église des cours en tête-à-tête. Et pour les gens qui arrivent dans l'église et qui veulent connaître Jésus. Et dès le début, moi je le vois dans ces cours, vous voyez, il y a quelques feuilles à lire et puis il y a quelques questions, il faut répondre aux questions. Voilà, ce n'est pas très compliqué, mais ça permet aux gens d'avoir des bases, de connaître qui est Jésus et puis de réaliser leurs péchés, ce que Jésus a accompli pour les sauver. Voilà, c'est des bases. Et là, dès le début, on voit, il y en a, on leur donne les cours et puis ils font des recherches. Ils regardent sur le dictionnaire quand il y a des mots qu'ils ne comprennent pas. Ils regardent sur Internet. Ils posent des questions d'une semaine à l'autre. Ils préparent des questions. Et quand on se revoit, ils ont des questions. Ils ont fouillé, ils ont cherché. Ils veulent comprendre. On sent qu'ils font des efforts. Et puis, il y en a d'autres
Ah, ils ont oublié de remplir la feuille. Ou ils ont oublié la feuille à la maison. On voit qu'ils ne font pas d'efforts. Vous voyez, leur conception de la vie chrétienne, c'est qu'ils veulent que Dieu fasse des choses pour eux, mais on sent qu'ils n'y mettent pas de l'effort. Dans des cours bibliques aussi, en groupe que nous faisons dans l'église, je vois des chrétiens qui essayent de ne pas manquer une seule soirée. Vous voyez, on s'inscrit à des cours bibliques et il y en a, ils sont là à chaque fois. Et puis, s'ils ne peuvent pas être là parce qu'ils ont un empêchement, ils téléphonent, ils envoient un message, ils disent « Pasteur, je suis vraiment désolé, là, je ne vais pas pouvoir être là. » Vous voyez, et on voit des gens sérieux, et puis on en voit d'autres. Il faut toujours les relancer pour qu'ils reviennent. Ah, ils ont oublié. Ils ont autre chose à faire. Il faut les relancer. L'application, l'implication, le désir de bien faire, le désir de faire le mieux possible, c'est ça qui fait la différence. J'aimerais entendre amen. C'est ça qui fait la différence, entre autres. Des fois, on ne peut pas faire plus. On est à fond, on manque de temps. Mais on peut peut-être prier, réfléchir à ce qu'on peut faire de mieux. Mettre plus de qualité dans notre louange, dans le cœur qu'on y met, dans notre écoute de Dieu, des autres, dans nos relations. Plus de cœur dans nos offrandes, dans notre service. Et ici, j'aimerais préciser qu'il ne s'agit pas d'être perfectionniste, maladif, de se mettre une pression sur la qualité de ce qu'on fait. Il ne s'agit pas de penser qu'on n'est jamais à la hauteur et qu'on est trop mauvais. Et vous savez, le perfectionnisme maladif, je ne sais pas si vous en avez rencontré dans votre vie, peut-être il y en a qui sont comme ça. Le perfectionnisme maladif, il est toujours insatisfait. Et en fait, il est malheureux. Il est malheureux et il est désagréable envers les autres. Par exemple, un de mes fils, j'étais marqué par ça quand il était tout jeune. Il a commencé à faire des dessins et un jour, il était dans son bureau. On avait un petit bureau dans sa chambre, voilà, il était dans sa chambre et il faisait des dessins. Et puis je rentre dans sa chambre et il y avait plein de papiers par terre déchirés, en boule. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et je ne sais plus ce qu'il cherchait à dessiner. J'ai oublié ce qu'il cherchait à dessiner, mais il n'y arrivait pas. C'était pas comme il voulait. Je crois qu'il aimait les lions. Il voulait dessiner un lion, mais il voulait que son lion il ressemble à ceux qu'il voyait. Mais il n'y arrivait pas, lui, il était tout petit. Et comme il n'arrivait pas, il prenait le papier, il le déchirait, il le froissait, il le jetait et il recommençait. Et quelque part, il se rendait malheureux. Et moi, je lui dis, mais il est beau ton dessin, pourquoi tu le déchires, pourquoi tu le jettes? Mais il était quelque part tellement excessif, tellement exigeant envers lui-même qu'il se rendait malade. Et il y a des gens comme ça aussi. Il y a des gens qui se rendent malades, qui se dévalorisent toujours, qui considèrent qu'ils n'en font jamais assez, qui sont toujours insatisfaits et désagréables avec les autres. Alors moi, je ne parle pas d'être un perfectionniste maladif. Mais dans l'Église, alors je ne sais pas ici, mais dans l'Église, moi j'ai plus souvent vu un manque d'application qu'un perfectionnisme maladif. Il y en a quelques-uns, mais la plupart sont quand même plutôt un peu, comment dire, distraits, pas sérieux, pas appliqués. Il y a des frères et sœurs dévoués, mais il y a souvent quand même un manque d'application et de sérieux. Ézéchiel, le roi Ézéchiel, un grand roi, a pu dire aux Lévites, aux serviteurs de Dieu de son temps, dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Ceux qui étaient destinés à servir Dieu avaient été négligents. Il leur dit, mais cessez d'être négligents. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est aussi dans la vie, au travail. Au travail. Vous trouvez que les gens font de leur mieux, ou ils font juste ce qu'il faut, ou même pas ce qu'il faut des fois? Comment ils sont les gens au travail? Alors, il y a les deux, bien sûr. Hein. Les gens, ils sont à l'avance pour être sûrs de ne pas être en retard, ou ils arrivent toujours au dernier moment? Comment ça se passe autour de vous? Le travail de vos collègues, il est toujours top qualité? Votre travail, il est toujours top qualité? Ou il est fait un peu à l'arrache, à l'à peu près? Vous savez, l'être humain, il est ce qu'il est. On est ce qu'on est en tant qu'être humain. Mais Dieu mérite le meilleur, j'aimerais entendre amen. Dieu mérite le meilleur, alléluia. Et ce principe vaut quel que soit l'endroit où on est, à la maison, au travail, dans le service de Dieu. Dans Proverbes chapitre 18, verset 9, le texte dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. »
Parole de vie traduit, ils se ressemblent comme des frères, celui qui se relâche et celui qui détruit. Et c'est étonnant parce que se relâcher et détruire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, l'idée, c'est que ça aboutit au même résultat. Des fois, on a des gens, ils sont juste négligents. Ils ne sont pas méchants. Oui, dans l'église, les chrétiens, ils ne sont pas méchants. Ils n'ont pas envie de détruire. Mais leur négligence, leur manque de sérieux, c'est comme s'ils détruisaient. On leur confie des responsabilités, mais ils les assument mal. Et du coup, c'est comme s'ils détruisaient. Je crois que le chrétien devrait s'appliquer dans tout ce qu'il fait. Dans l'église, mais aussi dans son travail, partout. Il devrait s'appliquer pour son prochain. C'est une mentalité, c'est un principe de vie. Ce que j'essaie de vous communiquer, c'est une mentalité, c'est un principe de vie. Je sais qu'à LMTV, on est comme ça, moi je le vois. On essaie de faire le mieux possible. Là, il y a du travail, alléluia. Il y a du travail. Et j'aimerais que tous les enfants de Dieu, c'est comme ça que vous ferez la différence. J'aimerais vous le dire de la part du Seigneur. C'est comme ça que vous ferez la différence dans votre pays. Parce que vous allez être appliqués, vous allez être travailleurs. Ce n'est pas en parlant de Jésus à tout bout de champ, mais c'est en étant des gens différents. Amen. En étant plus sérieux que les autres, en étant plus investis que les autres, parce qu'on pourra compter sur vous. Alléluia. Amen. Alors on reconnaîtra quelque part que vous avez cette mentalité d'un serviteur du Seigneur. Vous savez, c'est l'amour qui nous donne envie de faire le mieux possible. Moi, je dis toujours, le respect, c'est le minimum. Le minimum qu'on doit à tout le monde, c'est le respect. C'est le respect. Mais l'amour nous pousse à ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Hein? Et je ne sais pas si vous êtes minimum ou maximum. Hein? Quand mes enfants étaient petits, je leur racontais toujours l'histoire de minimum et maximum. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est moi qui l'ai inventée, donc vous ne la connaissez pas. Hein? C'est 2 frères, minimum et maximum, et on leur demande plein de trucs. Hein? Ils jouent au foot, et il y en a un, il attend que le ballon arrive. Et il y en a d'autres, il fait le maximum, il va chercher le ballon, il veut marquer des buts. Minimum et maximum. Je ne sais pas si vous vous ressentez comme minimum ou maximum, mais pour Jésus, je crois qu'on devrait être maximum. Alléluia. Le désir de glorifier Dieu, l'amour que l'on a pour lui, devrait nous pousser à l'application. Et dans le texte qu'on a lu, le texte dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Pour la gloire de Dieu. Cet amour qu'on a pour Dieu, ce désir de le glorifier, quelque part, ne devrait jamais nous quitter. Ce désir de glorifier Dieu nous dirige, doit nous imprégner, doit façonner notre mentalité, notre motivation, doit façonner nos réactions, notre caractère. C'est pour la gloire de Dieu. Je ne peux plus réagir comme je réagissais. Vous savez, on a à Antibes, dans la ville où je suis, on est au bord de mer, donc la Côte d'Azur, c'est la Méditerranée, on est au bord de mer. Et j'ai travaillé, j'étais responsable du bord de mer pendant un temps, et on a un label qualité pour les eaux de baignade. Quand les gens vont se baigner, en fait, toute l'année, et en particulier l'été, tous les jours l'été, mais toute l'année aussi, on vérifie la qualité de l'eau. Parce que c'est une idée, c'est que si les gens, on veut que tous les touristes du monde entier viennent se baigner, il faut que l'eau soit bonne. Et qu'elle soit de bonne qualité, qu'il n'y ait pas des bactéries et des mauvaises choses dans l'eau. Donc on vérifie régulièrement si l'eau est bonne. Et il y a un pavillon qu'on appelle pavillon bleu. À Antibes, on a le pavillon bleu qui garantit à tous ceux qui viennent se baigner chez nous que l'eau est bonne, on peut y aller, c'est bon. C'est un label qualité. Les agriculteurs français ont aussi un label qualité issu de l'agriculture française. Et pour nous, ça veut dire là, c'est la qualité. D'accord ? Et je crois qu'il y a aussi dans le service du Seigneur, un label qualité. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Romains, chapitre 15 et verset 7, le texte dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le label qualité de l'Église. Amen. Comme Christ pour la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que c'est vrai pour l'accueil. Et c'est vrai au-delà de l'accueil pour les relations mutuelles dans l'Église. Dans le texte de Romains, comme dans le premier texte qu'on a lu dans 1 Corinthiens, le contexte c'est celui de divergence d'opinion entre juifs et non-juifs sur ce qu'ils mangent. Certains mangent de tout, d'autres font des distinctions dans ce qu'ils mangent. Et il y a un peu des tensions. Et Paul dit, mais ces choses sont secondaires. Les choses sur lesquelles vous
y a embrouille entre vous, les choses sur lesquelles vous vous disputez sont secondaires. Ce qui est important, c'est de s'accueillir, de marcher ensemble, de chercher à avoir des bonnes relations pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui fait que tu boudes dans ton coin, ce qui te fait râler, ce qui fait que tu t'es retiré de l'église, ce qui fait que tu as arrêté de servir, c'est secondaire. Cherche la gloire de Dieu. Ça, c'est prioritaire. Alléluia. Cherche un comportement qui glorifie le Seigneur, quoi qu'il soit arrivé. Dans cette expression pour la gloire de Dieu se retrouve plusieurs fois en lien avec le culte. Par exemple, dans 2 Corinthiens 1, 20, il est question de dire Amen à la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, verset 15, il est question de la grâce qui abonde, afin que les actions de grâce abondent aussi à la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Philippiens 2, 11, il est question de confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors j'ai entendu ce soir des Amen, alléluia. Des gens qui confessent que Jésus est Seigneur, qui disent Seigneur, merci, alléluia. Merci pour la gloire de Dieu, Amen. Amen. Et je crois que c'est vrai dans la dimension du culte, et ça doit être vrai aussi dans la dimension de nos relations. Nos relations doivent être à la gloire de Dieu. Les relations, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui nous embêtent, qui voient les choses autrement que nous. Et l'Église réunit des gens différents. Vous savez, moi, ça a été mon expérience avec l'Église. Je n'ai pas grandi dans l'Église. Quand j'ai commencé à fréquenter l'Église à 18 ans, par exemple, il y avait une catégorie de personnes que je n'aimais pas. Voilà, je le regrette. S'il y a des gens qui vont se reconnaître, je suis désolé, maintenant je me suis repenti. Mais je n'aimais pas les policiers. J'ai grandi dans un quartier pauvre où j'étais un délinquant. Et pour nous, il y avait un clan ennemi, c'était les policiers. C'était les pires parce qu'ils étaient armés. Et ils avaient vraiment des bonnes armes. Et en plus, voilà, c'est eux qui dominaient en réalité dans la ville. Et nous, on faisait les rebelles, mais c'était vraiment les gens qu'on détestait. Quand je suis venu à l'église, j'ai été attiré par Jésus. Je dis, oh, Jésus, c'est merveilleux. Il m'aime, il m'a donné la paix. J'ai vécu des expériences avec lui. Je me suis repenti de mes péchés. Je commençais à fréquenter le groupe de jeunes et je n'étais pas encore baptisé. Et pour la première fois, les jeunes là m'ont dit, ah, ce soir, il y a un repas. Tu viens manger avec nous ? Et je n'ai pas osé dire non. Alors j'étais à ce repas et puis on m'a assis à un endroit, voilà, moi j'étais un peu timide, on m'a assis à un endroit et puis il y avait un gars à côté de moi, il était gentil. Alors on a parlé, vous voyez, on a passé la soirée ensemble. Et au bout d'un moment, il me dit, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi je lui dis ce que je fais dans la vie et je dis, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et il m'a dit, je suis policier. Et je vous assure que c'est vrai, j'ai tourné la tête de l'autre côté et je ne lui ai plus parlé de la soirée. Et puis quand j'ai fini la soirée, je suis rentré chez moi, je me disais, quand même, il y a des policiers gentils. Hein. J'en ai trouvé dans l'église, alléluia. Des policiers gentils, il y en a, alléluia. Amen, il y en a. Dieu m'a réconcilié avec les policiers. Je pourrais raconter d'autres histoires, mais je ne vais pas être long. Mais par exemple, cet homme qui est devenu donc un frère dans la foi, avec cet homme, c'est beau parce que Dieu nous a conduits comme ça. C'est une expérience que je vous partage. Mais voilà, là, il m'a réconcilié avec la police. Et puis des années après, j'ai eu l'occasion d'aller en Italie, c'est son pays, c'est un Italien avec lui. Et on a été en vacances en Italie, on s'est retrouvés dans le sud de l'Italie, en Calabre. Et là, c'est la mafia calabraise qui règne, c'est vraiment le centre de la mafia calabraise. Il y a un grand port, et on trouve même sur Internet que c'est par là que rentre la cocaïne pour toute l'Europe. Elle vient d'Amérique du Sud, elle rentre par là. Et je me suis retrouvé là. Et puis, je n'avais pas réalisé... J'étais en vacances comme ça, et puis on m'a fait prêcher dans l'église de cette ville-là. Et tout à coup, là, dans l'église, comme si le Seigneur m'a visité, m'a dit, mais... Et je leur ai dit, Dieu vous envoie un ancien délinquant et un policier. Moi, je prêchais en français, lui, il me traduisait en italien, pour vous dire que Jésus vous aime, alléluia. Et que Jésus veut nous réconcilier avec lui, et les uns avec les autres. Amen. Dans le livre que j'ai écrit sur le service, je note que Dieu ne cherche pas d'abord des gens qui lui rendent service, mais Dieu cherche des serviteurs. Ce que l'on est compte plus que ce que l'on fait. Il faut être avant de faire. Avant de faire des choses pour Dieu, il faut laisser Dieu faire des choses en nous. Et un service de qualité, écoutez bien ceci, c'est quand l'Esprit du Christ opère des choses en nous et au travers de nous. Avant de travailler avec nous, Dieu veut travailler en nous.
Et c'est ce travail de Dieu en nous, il nous façonne, il nous transforme. Et c'est ce travail de Dieu en nous qui fait jaillir un service de qualité pour lui. Amen. J'ai fait plusieurs éditions de ce livre sur le service. Ici, l'exemplaire que j'ai présente un plateau. Voilà, quelqu'un qui sert. Un plateau comme en restauration, voilà, un plateau pour servir. Dans une édition précédente, on avait en première page un diamant. Et j'étais très touché par cette image du diamant aussi, qui exprime bien la qualité. Un beau joyau, un diamant, alléluia. Et en méditant sur cette pensée, j'ai regardé un jour, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a les diamants, c'est beau, ça brille, il y a plein de facettes, la lumière, ça reflète la lumière. Je crois que c'est une belle image des chrétiens, le diamant. C'est pas nous la lumière, mais on reflète la lumière. Amen. C'est lui la lumière. Et on est appelé à refléter sa lumière. Et à un moment donné, j'ai eu une pensée, je vais regarder à quoi ça ressemble un diamant dans la nature, quand on trouve un diamant brut. Et là, j'ai vu, vous pourrez regarder sur Internet aussi, qu'en fait, c'est tout noir. C'est sale, ça ne reflète pas la lumière. À l'état naturel, un diamant ne reflète pas la lumière. En fait, il y a plein de métiers différents pour faire d'un diamant ce que c'est aujourd'hui quand vous l'avez là autour. Je vois qu'il y en a qui ont des petits diamants ou des imitations là. Hein, voilà. Avant d'être comme ça, il y a plein de métiers. Il y a des experts, des diamantaires, des lapidaires, des polisseurs, des sertisseurs. Il y a plein de métiers différents pour arriver au produit final qu'on achète au magasin. En fait, un diamant, c'est précieux et c'est délicat. J'ai regardé, je me suis renseigné. Et ceux qui travaillent dans le métier, ils savent qu'il faut une grande application. Il faut plusieurs mois. Vous trouvez un diamant brut, il faut des mois de travail. Donc tous les jours, pendant des mois, pour arriver à ce qu'on trouve au magasin. Pour passer d'un diamant brut à un joyau. Et j'aimerais dire qu'il faut passer du temps dans les mains du grand diamantaire, le Seigneur, pour que nos cœurs ressemblent à un diamant. Il faut en passer du temps dans sa main. Pour que, s'il y a beaucoup de facettes, vous savez, toutes les facettes du diamant, c'est toutes les marques que l'expert a fait sur lui. Et ce qui fait la richesse de notre service pour Dieu, c'est toutes les marques que le Seigneur imprime sur nous en travaillant nos cœurs. Amen. Lors d'une discussion aussi, quand j'ai prêché sur ça dans mon église, je discute avec un frère qui est bricoleur. Moi, je reconnais que je ne suis pas bricoleur. Et il me dit, tu sais qu'on fait des scies en diamant pour scier le marbre, le béton, certains carrelages. Parce que le diamant, c'est solide, c'est très solide et c'est très efficace pour couper. Et je me disais, mais c'est vrai, quand on a passé du temps dans la présence de Dieu, quand le Seigneur nous a façonnés entre les mains du grand spécialiste, on devient solide et efficace. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire, tu as un diamant brut. Il y a quelque chose de brut en toi, mais laisse le Seigneur travailler. Amen. Ne te décourage pas, mets-toi dans ses mains, alléluia. Laisse le Seigneur te travailler. Il travaille ton cœur, il est en train de te façonner, il est en train de te préparer, alléluia. C'est ça la réalité, c'est que nous, toute notre vie, Dieu nous prépare pour ce qu'il veut faire avec nous. Amen. Tu passes à la retraite, le Seigneur te dit, il te prépare pour quelque chose. Alléluia. Tu commences une carrière, tu n'imagines pas encore ce qu'il va faire avec toi. Tu fais des études, tu ne sais pas encore ce que le Seigneur va faire avec toi. Alléluia. Moi, j'avais arrêté mes études à 16 ans. J'étais expulsé définitivement du système scolaire français. Et quand j'ai repris mes études, c'était fou parce que, en fait, mon père, on était une famille pauvre et mon père allait perdre les allocations familiales. Et on ne pouvait plus vivre si on ne touchait pas l'aide de l'État pour vivre. Alors il m'a dit, c'est fini là de rien faire, de traîner. Il faut que je t'inscrive quelque part. Mais j'ai dit, moi, j'irai nulle part. Moi, je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie de profiter de la vie, de mourir jeune. Je ne veux pas travailler. Bon, j'étais un rebelle. Hein. Et mon père, il a cherché. Et un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai trouvé une formation. Je t'inscris, tu n'es pas obligé d'y aller. Ah, je dis, ben, inscris-moi alors. Hein. C'était à la fac de droit. C'était un diplôme équivalent bac à la fac de droit. Et puis, la Providence, un copain à moi, il s'inscrivait. Il était plus vieux que moi et lui, il en avait marre de galérer dans la rue et il voulait faire des études.
Alors mon père, il me l'a amené à la maison. Il a dit, regarde, Mohamed, il s'est inscrit, tu devrais aller avec lui. Et Mohamed, il m'a dit, me laisse pas aller tout seul, viens, on y va ensemble, voilà. Alors j'ai commencé à aller. Vous voyez, c'est comme ça que je suis arrivé à la fac. Je suis arrivé comme ça à la fac. Mais Dieu, il voyait plus loin déjà, alléluia. J'ai eu ce diplôme, j'ai fait des études de droit, j'ai été prof de droit, j'ai un doctorat en sciences politiques, alléluia. Amen. Le Seigneur, il voyait plus loin. Il savait ce qu'il allait faire. Il y avait un diamant brut, il fallait le façonner. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas, ça a l'air tout petit, insignifiant ce que tu fais. Mais c'est le travail de Dieu dans ton cœur qui compte, alléluia. C'est ce travail de Dieu dans ton cœur, alléluia. Laisse-le te façonner, nos moyens sont limités. Mais Dieu tire le meilleur de ce qu'on est. On n'a pas besoin d'être des gens exceptionnels, alléluia. On a un Dieu exceptionnel. Amen. Et dans ses mains, alors, il fait de nous ce qu'il a toujours voulu que nous soyons et que nous devenions. À cause du péché, nous étions entravés. Mais par sa grâce et dans ses mains, nous sommes motivés et perfectionnés. Alléluia. Dieu sait quelles sont nos limites. Il attend juste que l'on fasse de notre mieux. Vous savez, la suffisance. Les gens qui disent « Ouais, moi ça va, tout va bien. » La suffisance engendre la chute, l'orgueil précède la chute. Mais le sentiment de notre indignité, dire Seigneur, je ne suis pas grand-chose, je ne sais pas faire grand-chose, mais Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Prends ma vie, le sentiment de notre indignité et le don de notre vie à Dieu font toute la différence. J'étais marqué dans ma vie par une jeune fille de mon église. Un jour, elle vient me voir, on partage ensemble et puis je l'encourage à servir Dieu. Elle avait quelque chose à cœur, je lui dis vas-y, il faut que tu le fasses. Fais-le. Et puis là, elle se met à pleurer. Je la revois toujours. Moi, je vois dans son cœur une pureté, vraiment un désir de glorifier Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu. Mais elle se met à pleurer. Et elle me dit, mais en fait, j'ai trop péché. Elle me raconte une erreur qu'elle a fait, une bêtise. Elle est tombée dans un piège diabolique. Elle a fait une bêtise. Et elle s'en veut. Elle me dit, mais le Seigneur ne peut plus rien faire avec moi à cause de ça. J'ai trop honte de moi. C'est fini. Et j'ai eu cette joie de pouvoir lui dire non, c'est pas fini. Alléluia. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Quoi qu'il te soit arrivé jusqu'à ce jour, quelle qu'a été ta vie, tu peux la remettre dans les mains du Seigneur. Même si tu es parti très loin, même si tu as marché de travers, reviens au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Et le Seigneur va te façonner et t'utiliser. Alléluia. Ce qui est important, c'est de se remettre dans ses mains. Il y a je vais finir, mais il y a un art japonais de la réparation des vases. Je ne sais pas si vous le savez. Quand un vase se brise, nous, en général, en tout cas en France, on le met à la poubelle. Hein. Il y en a, ils essayent de réparer le vase aussi. Hein. Voilà, on économise quand même un peu. Et les Japonais, c'est un art spécial. Hein. L'art japonais de la réparation des vases, vous pourrez regarder sur Internet. Ils font une chose, c'est qu'ils reprennent tous les morceaux du vase et pour les recoller, ils mettent de l'or. Et ils recollent tous les morceaux du vase avec l'or. Et du coup, le vase, quand il est recollé, il a beaucoup, beaucoup plus de valeur qu'avant qu'il soit cassé. Vous comprenez ? Maintenant, il y a de l'or. Avant, c'était un vase. Voilà, un vase, même s'il était de porcelaine ou de terre. Mais maintenant, il y a de l'or. Et du coup, il a pris de la valeur. Parce qu'il a été réparé avec de l'or. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été brisé, mais le Seigneur veut mettre de l'or dans tes brisures. Le Seigneur veut réparer ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu veut encore t'utiliser. Peut-être les êtres humains t'auraient jeté à la poubelle, t'auraient dit c'est fini. Mais Dieu dit c'est pas fini. Alléluia. Amen, amen. Il a ressuscité Jésus des morts. Il était au tombeau. Les disciples même disaient c'est fini. Il était au tombeau. Mais Dieu l'a pris au tombeau. Il a ressuscité. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est au nom de Jésus maintenant que nous sommes sauvés. Alléluia. Dieu prend ce qui est le plus bas. Il l'élève au plus haut. Dieu prend ce qui est brisé. Il le répare et il l'utilise. Amen. Le Seigneur veut te relancer. C'est ma pensée ce soir. On va sur la fin de ce message, mais il veut te relancer. Ne baisse pas les bras. Continue à donner le meilleur et reviens à Jésus. Il y a un avenir pour toi. Reviens à Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un, que vraiment Dieu parle à quelqu'un ce soir.
J'espère que tu as été attentif jusque-là, mais si tu ne l'as pas été, sois-le maintenant. Le Seigneur te dit, reviens maintenant. Tu as une mission sur cette terre. J'ai des projets pour toi, je veux me servir de toi. Et quoi qu'il se soit passé dans ta vie, un avenir est toujours possible dans le Seigneur. Il y a un avenir, une espérance en lui. Et même si personne ne voit tes efforts aujourd'hui, reviens au Seigneur. Même si personne ne le reconnaît, fais tout pour la gloire de Dieu. Tu ne perdras pas ta récompense. Amen. La lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 10 dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Dieu voit nos efforts cachés. Vous savez, un phénomène qui s'est produit, je l'ai vu chez plusieurs personnes dans mon église, mais c'est produit aussi dans ma vie. Quand j'ai commencé à venir à Jésus, j'étais donc délinquant dans mon quartier, dans ma ville. Et moi, j'ai demandé sincèrement pardon au Seigneur pour mes fautes. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, je veux être différent maintenant. Par exemple, à l'université, j'ai appris à travailler. Avant, on m'a inscrit comme ça, juste pour les allocations. Mais après, j'ai travaillé après. J'ai fait de mon mieux. Parce qu'on ne réussit pas sans travailler, hein. C'est sûr. Hein. Oui, j'ai fait de mon mieux. Mais aujourd'hui, je peux dire, le Seigneur a béni, j'étais jusqu'au bout. Mais quand j'étais au début, je l'ai su après, il y a des gens qui venaient voir le pasteur et qui disaient, il est dangereux ce garçon. Il est dangereux, on le connaît. Il est dangereux ce garçon. On ne voit pas. Vous savez, c'est avec le temps qu'on voit les transformations. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et notre désir de l'honorer, le glorifier, de faire bien les choses. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Puis peut-être vous êtes chez vous, voilà, assis sur votre canapé, fermez vos yeux aussi. J'aimerais qu'on puisse parler au Seigneur et dire ensemble, Seigneur, je sais que je ne suis pas grand-chose. Je sais que je ne serai jamais à ta hauteur parce que tu es trop grand, Seigneur. Mais je veux te donner ce que je peux. Je veux te glorifier. Je veux te donner le meilleur, Seigneur. C'est vrai que je suis un peu brute, mais je te prie de me façonner pour mieux te servir. Seigneur, prends nos vies et fais-en ce qu'il te plaît. Alléluia. C'est pour ta gloire que je veux vivre maintenant. Alléluia. Qu'on le voit, qu'on ne le voit pas. Seigneur, c'est pour ta gloire. Je ferai tout ce que je peux. Mais Seigneur, ta main sur nous. Ta main sur nous. Ta main, nous voulons te glorifier. Mets ta main, façonne-nous. Façonne-nous, taille-nous, émonde-nous. Fais ce que tu veux avec nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un comme moi a été béni par ces paroles merveilleuses? Est-ce que Dieu nous a parlé? Si tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, tu vas acclamer le Seigneur pour sa parole, pour cette parole merveilleuse, cette parole glorieuse. La parole de Dieu est la vérité. Et par le moyen de sa parole, je suis convaincu d'une chose. Quelque chose s'est passé dans ton cœur. Alléluia. Nous disons merci au pasteur Thibaut Lavigne qui nous vient de l'église des Assemblées de Dieu, Côte d'Azur, c'est à Antibes, c'est dans le sud de la France. Quand on voit la qualité du message, on se rend compte de cette grâce que Dieu nous fait en permettant à son serviteur de quitter si loin pour nous apporter la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons maintenant passer à une étape aussi importante et nous voulons profiter pour remercier toutes ces personnes, toutes ces familles, tous ces couples qui travaillent à l'avancement de l'œuvre sur LMTV. Nous voulons vous remercier et prier que Dieu, dans sa grâce, continue de vous bénir. Toutes ces personnes qui continuent de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu en donnant de l'argent, en donnant, en faisant des dons. Nous voulons vous dire merci et profiter pour demander aux uns et aux autres à qui Dieu met à cœur de soutenir cette œuvre sur cette chaîne de télévision, de suivre les instructions qui s'affichent sur le bas de vos écrans et de là où vous nous suivez, de là où vous recevez LMTV, vous pouvez intervenir, vous pouvez faire parler vos cœurs. Alléluia. Nous voulons te célébrer, roi de gloire, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus les yo. Ah, yeah. Jésus. Oh Jésus les yo. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné, tu m'as élevé haut. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus les yo. Ah, ah, yeah. Jésus, Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Ah, Jésus, Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Ah, je ne savais pas que Jésus ouvrait un chemin dans ma vie. Ah, je ne savais pas que Jésus ouvrait un chemin pour ma vie. Venez voir, oh, 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 venez voir, oh, ce qu'il a fait dans ma vie, oh. Venez voir, oh, les bienfaits de Dieu dans ma vie. Venez voir, venez voir, oh, 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 oh. Venez voir, je ne savais pas que Jésus ouvrait le chemin pour ma vie. Venez voir, je ne savais pas que Jésus ouvrait le chemin dans ma vie. Venez voir, venez voir, oh, 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 venez voir, oh.
Toi seul est mon soutien. Toi seul est mon soutien. Jésus, tu es mon soutien. Le Dieu d'Abraham, tu es mon soutien. Jéhovah Jireh, tu es mon soutien. Oh, oh, oh. Jésus, tu es mon soutien. Adonai, tu es mon soutien. El Shaddai, tu es mon soutien. Jéhovah Nissi, tu es mon soutien. Jéhovah Rapha, tu es mon soutien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah. Toi seul est mon soutien. Jésus, tu es mon soutien. Jésus, tu es mon soutien. Jéhovah Nissi, tu es mon soutien. Oh, 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 oh. Jésus, tu es mon soutien. Jéhovah Rapha, tu es mon soutien. Jéhovah Jireh, tu es mon soutien. Oh, oh, oh. Ah. Oh, oh, oh. Jésus, tu es mon soutien. Jésus, tu es mon soutien. Alléluia. Alléluia. D'autres comptent sur leurs chars, certains sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Oui, David pouvait dire ceci: tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je veux dire à quelqu'un que celui qui te soutient est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui te défend est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui combat pour toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour cela qu'il mérite des acclamations, n'est-ce pas? Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être loué. Nous allons passer à une information très très importante tout à l'heure. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous allons passer à une information toute importante tout à l'heure. Mais avant, je vous laisse avec le groupe musical. Jérusalem est ma maison, la maison que j'aime tant. Jérusalem, Jérusalem est ma maison, la maison que j'aime tant. Quand les soucis m'accablaient, je me suis reposé en toi. Quand les soucis m'accablaient, je me suis reposé en toi. Mes yeux ont vu de grandes portes. Ces portes sont magnifiques. Et j'ai vu les rues d'or de la cité du salut. Mes yeux ont vu de grandes portes. Ces portes sont magnifiques. Et j'ai vu les rues d'or de la cité du salut. Comme vous l'avez certainement constaté, le décor est planté. Il s'agit de Israël 2023, organisé par LNTV, conférence internationale, 2e édition qui aura lieu du 28 septembre
au 6 octobre 2023. Ce sera un moment merveilleux. Ça sera un moment inoubliable. C'est pour cela que nous voulons vous encourager à vous inscrire massivement en appelant ce numéro, le 07 08 00 13 01. Il y aura au programme les visites des sites bibliques, il y aura des cultes en direct, il y aura de la communion avec des frères et sœurs venus de toute la francophonie. Ça sera un moment merveilleux. Alléluia. Tout à l'heure, quand nous avons chanté, nous avons dit que Jésus est Seigneur et personne ne peut l'égaler. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Jésus est Seigneur? Il est Seigneur parce que le tombeau est vide et ce tombeau est réel. Ce tombeau existe encore et tu as l'occasion, à travers ce voyage, de voir de tes propres yeux que le tombeau est vide. Alléluia. Donc nous pouvons nous inscrire massivement en appelant le 07 08 00 13 01. Je vais préciser plus 225, voilà, plus 225 07 08 00 13 01. J'espère que nous serons tous de la partie. Amen. Je n'ai pas entendu amen. J'espère que nous serons tous de la partie. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Amen, parce que tu es dans la présence de Dieu et que tu manifestes la foi. Le Seigneur peut opérer ce miracle. Nous avons entendu à travers le message que si nous laissons le Seigneur faire, le Seigneur nous façonner, il pourra nous transformer en diamant, n'est-ce pas? Donc, il est capable de nous permettre de participer à ce voyage. Dis amen. Et si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons, par la même occasion, nous tenir debout parce que notre moment tire à sa fin. Nous allons tous ensemble nous tenir debout, avec votre permission, bien sûr, et remercier le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Remercier le Seigneur pour cette parole que nous avons entendue. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider à le laisser faire des choses en nous pour que notre service lui soit agréable. Est-ce qu'ensemble, on peut prier pour ce message que nous avons entendu? Père, il s'agit de ton œuvre. Et cette œuvre, c'est toi seul qui sais comment la faire. Nous ne sommes que des instruments que tu veux utiliser. Nous ne sommes que des instruments que tu veux utiliser pour atteindre tes objectifs. Rends-nous malléables entre tes mains. Rends-nous malléables entre tes mains et que nous soyons des instruments que tu utilises pour faire éclater ta gloire dans ce monde. Car tu dis dans ta parole que c'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Père, donne-nous de jouer notre rôle de sel de la terre et de lumière du monde en te laissant nous façonner, en te laissant nous donner d'être à ton image. Maintenant que nous avons fini, nous prions que tu nous raccompagnes. Continue de sécuriser nos vies et celles de nos familles. Continue de bénir LMTV et tous ceux qui y travaillent. Continue de pourvoir aux besoins de chacun. Continue d'avoir ta main sur nos différentes nations et de continuer de pourvoir aux besoins des uns et des autres. Raccompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est son Seigneur. Il règne, oui, il
Il